أكاني مقلق نكش متسخم شكون يغلي ديال نحبس تيكلينا نبض دات نقط تصغبع ويفونا دينا ذا شوت. Bon, le troisième point, on a parlé de troisième point, d'avoir une certaine civilité, c'est-à-dire éviter l'humiliation et tout ça. Mais si jamais l'adversaire ne comprend pas, il faut agir. Il faut agir. Il faut passer à l'action toujours, même si l'adversaire ne veut pas comprendre. Donc, passer à l'action, une action de résistance. Passer à l'action, ça peut être refuser de voter, refuser, où qu'elle soit, l'arabité, tout ce qui est contraignant, tout ce qui dérange, tout ce qui fait reculer le fait kabyle, l'histoire kabyle, la façon de vivre kabyle, il faut résister. Si l'autre ne comprend pas, il faut lui faire comprendre par ton action. Ce n'est pas assez d'être gentil, d'expliquer à l'autre. C'est qu'il faut passer à l'action. Et c'est là où il y a à mesurer les risques. Et c'est là la responsabilité de chacun à passer à l'action. Je n'ai pas besoin d'un chef de la résistance qui m'indique quoi faire. Il faut qu'il passe à l'action. Dans un village, si tu vois quelqu'un en train d'arabiser, par exemple, voilà, la dernière fois, on nous a dit qu'il y a un imam qui voulait construire une école coranique pour nos enfants. Donc, vous savez, l'école coranique, est-ce que c'est une bonne chose pour les Kabyles, pour notre culture? Non, parce qu'elle arabise. C'est le futur djihadiste. À 5 ans, tu ramènes des enfants à l'école coranique. À 5 ans, les enfants, tu leur apprends c'est quoi le naro. Ça, c'est contre notre culture. Donc, il faut résister. Et effectivement, Rachid, si tu te souviens, toi-même, tu as participé avec moi, avec d'autres personnes, pour arrêter à la construction de cette école coranique. Et quelques mois après, ça a arrêté. Les gens du village, ils ont résisté. Ouais. Ils ont fait comprendre à l'imam que ça ne marchera pas. Et l'imam lui-même, finalement, il a compris. Et donc, ça, c'est un petit geste de résistance. Et c'est des petits gestes comme ça qui font qu'on va gagner du terrain en tant que Kabyle. Il ne faut pas minimiser les petits gestes comme ça. Tu vas dire, ah non, on va passer directement à l'indépendance. Oui. Dans les cahiers, dans les livres, dans les discours. Et c'est une très bonne chose. Je ne dis pas non pour ça. Travailler avec l'ONU, travailler avec les pays, les journaux, faire du bruit. Tant que ça fait du bruit, tant que c'est bon. Mais c'est les petites résistances comme ça qui fait que l'arabisme et l'islamisme politique n'avancent pas dans notre région. Et pour gagner du terrain, on ne sait pas de la Kabylie, en Algérie, partout. Et aussi, ça nous permettrait de construire des gens qui sont conscients et des gens, ça va nous réunir. Donc ça, c'est le cinquième point. Le quatrième, non? Le quatrième, c'est d'agir, passer à l'action. L'autre point qui est très important, ce qui est très important là-dedans, dans la résistance civile, c'est pas une question de vaincre l'adversaire. C'est pas une bataille. C'est de se réconcilier. C'est de s'accepter à la fin. C'est ça qui est important. Cette lutte, cette résistance, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Nos adversaires, c'est des Algériens. Et beaucoup d'Algériens, on leur a raconté, on les a sur-religionnisés, on les a rendus des ignorants, on leur a raconté des histoires, une fausse histoire. 60 ans, on n'a pas avancé.
Et dire que en 60 ans, si tu prends l'exemple d'un tout petit pays de Singapour, il y a 60 ans, il était plus pauvre que l'Algérie. Il a 780 km², c'est-à-dire pratiquement un quart de la Kabylie. Un quart de la Kabylie. Et c'est devenu une puissance. Hum. Le meilleur système éducatif au monde, Singapour. 4, 5 religions. 6, 7, il y a des Asiatiques, il y a des musulmans, il y a pas des Asiatiques, des Malaisiens, des Singapouriens, des Hindous, il y a des Indonésiens, c'est un mélange. Et pourtant, regarde. Nous ne connaissons rien. Donc, il ne s'agit pas d'humilier les adversaires, il ne s'agit pas de les vaincre, mais il s'agit de se réconcilier. Pas de haine, c'est-à-dire réconcilier avec notre histoire, réconcilier avec qui on est, se réconcilier avec tous les adversaires. Et après ça, bon, et ça c'est pas de la politique, hein, c'est un comportement, et c'est très 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 important, hein, parce qu'il s'agit de construire quelque chose qui va faire qu'on va prospérer, et qui va faire qu'on va laisser, on va la laisser pour nos enfants. On ne va pas laisser un chaos. Il ne s'agit pas de créer de la haine ou une guerre. Donc il s'agit d'enlever cette oppression, de l'expliquer à l'adversaire et résister à cette oppression qui est à sa base, c'est une idéologie. Toute l'idéologie du peuple arabe, de la nation arabe, c'est une idéologie, c'est une idée. Et c'est ça qu'il faut expliquer à l'adversaire. Par contre, la mazirité, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. On est un mazir. Mais c'est une réalité qui est niée par une idéologie qui est répandue, qui est inculquée, qui est forcée par un système, un régime militaire, arabo-islamique et islamique politique qui veut imposer ça. Karim, est-ce que tu auras le mouvement qui est de résistance, il va être légitime? Est-ce que c'est légitime d'abord? Là. Est-ce qu'il est légitime? C'est une très très bonne question. Bon. Une chose est certaine, c'est que les rassemblements pacifiques, ils sont reconnus pour être légitimes. C'est des rassemblements pacifiques. La deuxième chose, ces rassemblements, ça fait réunir des gens de toutes les diversités. Ça ne va pas être des gens du MAC, des gens du RCD, tu peux avoir des suspicions, il y a un groupe qui fomente quelque chose. Non, c'est des gens de la population de diverses. Donc ça donne une certaine légitimité. C'est tout le monde. Des femmes, des hommes, des enfants, des étudiants, des professeurs, des politiciens, des non-politiciens, des professionnels, des travailleurs. Donc ça donne une certaine légitimité à ces rencontres pacifiques. Donc de ce point de vue, c'est légitime. Puis la troisième chose, je dirais que puisque c'est une cause qui est juste, si tu te rassembles pour discuter d'une cause qui est juste, c'est pas pour nuire, c'est pas pour briser, c'est très légitime. Donc c'est ça. Donc il y a 3-4 points qui font que c'est légitime. Très bien. Mais Karim, comment mettre fin au système impressif qui dure depuis 60 ans? ترى بالك وقاعد يتولين ما تشطشون فهمنا غاش مقارن ان سيستيم اوبريسيف او يفاني كل عقد تصمد نزرا ذاك سي ان سيستيم d'éléments, chaque élément ça la fonction inus et interrelié, il y a des interactions ou il faut que tu nismo sini كتصمد
Oui, oui, la question Rachid, elle est très importante. C'est comment mettre fin au système oppressif. C'est ça le but de la résistance. Et avant de mettre fin à ce système, il faut comprendre c'est quoi le système oppressif. Donc, le système oppressif, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas l'islam politique, ce n'est pas la junte militaire. Seulement, ça c'est des éléments. Mais le système est beaucoup plus complexe que ça. Il s'agit de toutes les interrelations. C'est pour ça qu'on appelle système. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas juste les éléments. Il faut attaquer ce qui lie tous ces éléments. Donc l'ennemi ou l'adversaire, c'est un système. C'est un système. Et c'est très complexe. Tu vois, Rachid, et ce système, il s'est renforcé depuis les 60 dernières années. L'arabisme boumedien, l'islamisme politique nulfis. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Kabylie, hein? C'est pas une personne, c'est pas le gouvernement, c'est pas la junte militaire, c'est tout ça, avec les relations de Samir. Et c'est pour ça la participation de tous les Kabyles est importante. C'est pour ça qu'elle est très importante. Est-ce que le fait de participer aux élections locales, ça fait partie du système? Tout ce qu'on a parlé, c'est que tout ce qu'on a dit, c'est expliquer certains concepts de la résistance, etc. Mais Thaghi, est-ce que tu vas voter ou non? À ton avis, Rachid? Et parce que aller voter, ça fait partie d'un processus institutionnel de bonnes qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'a pas reconnu déjà. Donc l'URCD, sur ce point de vue, il a raison, parce que l'URCD n'a pas participé dernièrement aux élections qui adhèrent. Donc la question qu'il faut se poser, à chaque fois, le vote à Guy, il fait partie du système. Voilà. Hein? Il fait partie du système oppressif. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Le vote à Guy, à qui ça arrange? À qui ça arrange le gouvernement? Le gouvernement, lui-même, il est système oppressif. Donc, si je vote, est-ce que je fais de la résistance ou je fais de la coopération? Résistance, coopération. Résistance, coopération. Coopération. Je vote. Je suis là ou je suis là? Tu es dans la coopération. Je suis dans la coopération. Alors, en tant que Kabyle, est-ce que tu dois voter ou non? Non. Tu n'as pas besoin d'un chef Kabyle qui va te le dire. Tu dois réfléchir. Chaque Algérien, on doit lui apprendre c'est quoi la résistance. Chaque Kabyle, tu veux dire? Chaque Kabyle. Oui. Il doit savoir c'est quoi. Et chaque Amazir. Oui. Si je vote, je coopère. Ouais. Donc, tu es en train d'alimenter le système oppressif. C'est aussi simple que ça. Rachid, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de live. Est-ce qu'on vote ou on ne vote pas? Il y a des maires qui disent, si on ne vote pas, on va laisser la place au Hamas. Et c'est lui qui va diriger dans le village. Il va construire des mosquées. Laisse-le construire des mosquées. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec des mosquées si tout le monde résiste? Voilà, c'est ça la question. Mais les mosquées sont à Ost. Il ne va pas construire des écoles. Mais qu'est-ce qu'on avait dit pour lutter? Il faut des institutions kabyles parallèles. Il faut le Kabyl. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour s'éduquer, pour s'enrichir, pour faire de l'entreprise. Il faut s'aider, s'enrichir. Pourquoi c'est important? C'est pour aider la Kabylie à prospérer, pour aider à financer cette résistance pacifique. Mais dans les institutions parallèles, ça me rappelle Khamt Mousnir, c'est une école qui Giewen, Proveilin, c'est le thème de Mizan. Une école carrément, il travaille les valeurs kabyles, tout ça, la physique, les maths, sciences naturelles, donc ça fait partie des institutions. Ça fait partie des institutions parallèles. Les institutions, pas besoin que ça soit quelque chose de gros. Une petite école,
un petit commerce, une entreprise qui fait employer des Kabyles, qui fait... Et ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est pas, je dis pas Kabyle contre, je suis contre un Algérien, c'est pas du tout dans ce sens. Je le dis dans la logique de résistance. Comme j'ai dit, on est tous des Algériens, on coopère, on cède, mais dans la logique de la résistance contre l'oppression, le système oppressif contre les Kabyles et les Amazirs, alors je vais ménager le Kabyle et le Amazir. Voilà. Et il ne s'agit pas d'être raciste, faites attention. Parce que c'est leur langue qui est touchée, c'est la langue des Kabyles. C'est de se réconcilier avec le racisme qui a été implanté par le gouvernement pour nous diviser. Il ne s'agit pas d'être contre l'Algérien, contre le gars de Annaba qui ne parle pas kabyle. C'est de résister à ce que le pouvoir algérien nous a imposé comme... voilà. Résister contre la junte militaire, contre l'islam politique, contre celui qui nous oppresse. Maintenant, toutes les institutions qui ont été construites par le gouvernement algérien, par la junte militaire, font partie du système oppressif. Les écoles, les mosquées... Les écoles, c'est de l'oppression. Les universités, c'est de l'oppression. Les gouvernements, c'est de l'oppression. Les mairies, c'est de l'oppression. Les wilayas, c'est de l'oppression. Yurkul, c'est de l'oppression. D'accord. Les télévisions, les radios, les journaux. On vit dans un mensonge, on vit dans une logique arabo-islamique qui n'appartient pas à la réalité algérienne. L'Algérie, elle est faussée, complètement faussée. Nous connaissons, on résiste, mais on se réconcilie avec les Algériens qui ont été manipulés depuis les dernières 60 ans. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas avancé. Parce que le système algérien, il n'a implanté que le chaos. Il n'a pas implanté le chaos juste en Kabylie. Il a implanté le chaos dans toute l'Algérie. Les 50 wilayas, au Sahara, au sud, au Constantine. C'est le chaos partout. Le chaos, il n'est pas visible. Hein. Mais le chaos, tu le vois dans le résultat. C'est qu'on avance. C'est l'échec partout. C'est l'échec. L'arabisation, c'est... De quel chaos il parle? Mais ça va en Algérie, les voitures... Non, c'est un chaos, on n'a rien... Regarde, 189e au niveau de l'éducation. On dépend... les gens, ils vont se soigner en France. Les Algériens, ils prennent des barques pour mourir, pour aller chercher un peu de bonheur ailleurs. C'est ça, le chaos. Le chaos, ça ne veut pas dire que l'Algérie est complètement... Non, le chaos, c'est qu'on n'avance pas. La misère, la pauvreté, aucune industrie, les écoles, aucun scientifique. On s'arabise en pensant que l'arabe, on va pas, c'est la science, l'arabe, c'est de la folie. On enlève le français, c'est une langue de science. Ça arrive. Puis le gouvernement, il inculque des faussetés. Les billets, avec français. Il impose le des français, c'est la langue indicateurs. du colon. Comment ça, le français? Le français, l'anglais, c'est les langues de la science. Aujourd'hui, l'Inde, il a comme deuxième langue l'anglais. Pourquoi il prend l'anglais? Parce que c'est la langue de la science pour prospérer, pour avancer. Ce qui compte, c'est avancer et prospérer. La langue, c'est un outil. Même les pays arabes, maintenant, ils font la langue fonctionnelle en anglais. On m'a dit aux Émirats, au Qatar. Donc, c'est contre tout ça qu'il faut lutter. كاين بون نهضر في السيستم اوبريسيف تو وين فان نهضر ثاني تفوس سينيك دنيا كومون mettre fin à ce système oppressif qui dure depuis 160 ans. Bon, quand même mettre fin, c'est une question très 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 importante et d'ailleurs c'est la plus importante. Je pense que la chose la plus importante, d'ailleurs نهضر في l'Est dans l'émission il y a celle qu'on a fait à peu près il y a une semaine. Une semaine. C'est vraiment au leadership kabyle qui va prendre en main cette résistance, un leadership, pas un leader, comme on avait parlé la dernière fois, c'est la capacité d'unifier le Kabylie autour de cette démarche. C'est unifier tous les gens autour d'une vision, autour de ses objectifs. C'est vraiment unifié. La deuxième chose qui est très importante, c'est la capacité organisationnelle. La capacité organisationnelle.
quand j'ai travaillé pour Jack Welch c'est comment organiser, si tu veux, comment organiser des centaines de milliers de personnes sur le terrain pour réaliser cette vision et cet objectif qui est extrêmement, qui est d'un niveau supérieur. C'est-à-dire, ça exige une organisation, ça exige une volonté supérieure. C'est ça, une volonté supérieure. Une volonté supérieure, elle ne peut venir que du fond, de son estime de soi, de reconquérir le terrain. Vraiment. Et que tu sais, tu as une façon, tu as une solution devant toi, une lumière au bout du tunnel, tu vas agir. Donc, cette capacité de s'unifier autour d'une idée, autour d'une vision, d'un objectif réalisable. Parce que tu vois le bout du tunnel. Et la force, cette force d'agir sur le terrain, elle est là chez les Kabyles. C'est une boule de feu. Elle est là, voilà Ma'toub, quand il chantait, Ma'toub, quand il a été pris prisonnier par les gens du Fils. Voilà, c'est cette boule de feu, elle est toujours là. Et il faut aller la chercher. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et les résultats, ils vont être incroyables. La troisième chose que je dirais qui est très très important, il faut de la discipline. Capacité d'unifier, une capacité organisationnelle très importante, organisée, et la discipline. Pourquoi la discipline? C'est la discipline de la résistance civile. Parce que tu vas être provoqué, tu peux être humilié, tu peux être attaqué, tu peux être... il faut savoir faire face. Il faut savoir faire face. La discipline, le point. Il ne faut pas humilier les autres. Il faut chercher la réconciliation, pas la haine. Pas haïr les autres Algériens. Non. Kini, je lutte pour moi-même. L'oppression, je ne suis pas venu pour te juger. Je lutte contre un système, pas contre une personne. Un système oppressif, qui est très complexe. C'est un monstre. Mais toujours dans un état dans l'espoir, pas un espoir, je dirais, parce que le mot espoir, j'aime pas trop. L'action. Toujours dans cet esprit de réconciliation, cet esprit, mais dans l'action. Si l'autre refuse de comprendre, tu agis, toujours tu agis. Il le comprend, il ne le comprend pas. Mais dans un esprit de réconciliation. Donc, il y a ces trois points qui sont très importants. Une des choses, il faut, au niveau des actions, il faut des actions importantes. Ce n'est pas des manifestations. On parle de désobéissance, on parle de grève des profs, grève de ne pas enseigner l'histoire qui est fausse, incomplète, grève de ne pas d'agir en kabyle. Pourquoi pas en kabyle? Grève, par exemple, enseigner à l'université en arabe. Il n'y a pas de traduction de livres en arabe dans les domaines scientifiques. Pourquoi tu enseignes ça en arabe? On t'enseigne au travail. Le droit de progresser, le droit d'avancer, le droit de construire une Kabyle qui est forte, le droit, etc. Faire des grèves, faire
Donc, tout ça, c'est très important. Donc, il faut le boycott. Boycotter des événements qui sont pour l'oppresseur. Tous les événements. Ou organisé par l'oppresseur. Organisés par l'oppresseur. Toutes boycottées. Hum. Quelqu'un qui vient faire un speech. Quelqu'un qui vient faire un speech à Tizi Ouzou. Pour l'oppresseur, pour que le monde vote. Là. Pourquoi tu vas aller? Hein? Il y a des imams qui viennent avec une feuille de route du ministère de l'Éducation. Pourquoi elle est à la mosquée, l'écouter? 80% du système oppressif vient de nous-mêmes, des Kabyles. Voilà, c'est ça. On est complices. On est complice inconsciemment ou consciemment. Le fait d'y aller à la mosquée, écouter l'imam qui est payé par l'État et qui lui dit quoi dire, ça veut dire que tu es complice. Tu es complice. Tu alimentes le système. Tu alimentes le système. Alors, mais là, C'est à toi, chaque Kabyle Yzara, mais il faut les éduquer. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on se parle sur cette résistance. Il faut faire des lives sur cette résistance. Est-ce que faire ça, j'alimente le système oppressif? Je fais de la non-coopération. Il ne faut pas coopérer avec la moindre des choses. À chaque fois que tu as une suspicion, ça aide le système oppressif, tu ne le fais pas. Tu ne coopères pas. Parce que 80% du système oppressif, il vient de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Nous connaissons. Nous connaissons. C'est un peu difficile parce que... Bon, il y a des choses... oui, mais tu peux contenir ton moment. Le professeur d'histoire, il peut réserver 10 minutes. Il y a une chose dans cette résistance, on n'oblige personne à faire des choses risquées pour perdre le cofinus, pour perdre son travail, pour perdre tout ça. Et c'est pour ça, mais on peut en arriver là, plus tard. Et c'est pour ça qu'il nous faut des institutions kabyles parallèles qui sont basées sur l'entraide de la communauté. Pour faire face justement au risque. Pour faire face à ces gens-là. Ces gens-là qui vont être emprisonnés. Ces gens-là qui vont perdre leur job, leur travail. Il faut qu'ils soient soutenus par un système institutionnel kabyle parallèle. Et c'est là où l'intervention de la diaspora pour financer cette résistance. Ouais. Soit en ouvrant des comptes ou des banques en France, au Canada, etc. En tout cas, ça c'est au niveau des actions plus tard, ça va. Ouais. Ce qui est important maintenant, c'est éduquer tout le monde. Éduquer tout le monde à d'abord comprendre le système oppressif qui écrase les Kabyles. Et c'est pour ça qu'en 60 ans, on est en train de reculer. Il faut arrêter ce recul et commencer à prendre du terrain. Il faut l'expliquer. Pourquoi? D'abord, il y a à peu près 60-70%, jusqu'à 80% des Kabyles qui ne sont pas conscients de ce système oppressif. Parce que le système oppressif, il est très malin. Et tu ne le vois pas, tu ne le détectes pas. La question du vote. Déjà, le vote, voter ou pas voter, mais la réponse. Et on a dit voter ou pourtant c'est des militants. Celui qui vote c'est un militant, celui qui vote pas c'est un militant. Mais ils n'ont pas compris le système oppressif. Voilà, c'est ça. Et c'est sur ça qu'il faut faire les discussions, qu'on va faire des discussions. Karim, tu as la capacité de nous unifier, Macha, à Sqsir. Anwar, qui va nous unifier? Est-ce qu'un chef, un groupe, d'Anwar? C'est qui? C'est une question très très importante. On en parlait la dernière fois, Rachid, de la Tajmi. Ouais. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est un chef charismatique.
la résistance civile n'a pas besoin d'un chef charismatique. déjà, la nature sociale, c'est zik un chef. Et mais en général, c'est libre. C'est un groupe, plutôt. Voilà. Et malheureusement, la vie moderne qui nous a imposé des chefs, c'est pour ça que c'est comme si... Écoute, Non. parce que c'est... Non, la vie moderne fait que l'aqn des chefs de parti, avec plusieurs partis politiques, كل يوم يسعى un programme. Peut-être que le Qbaïl, ils sont divisés, il y a plusieurs visions. Et l'unité de soir, d'accord. Voilà. Notre unité, elle a été sabotée, consciemment ou inconsciemment, par ces divergences dans la façon d'appréhender l'avenir. kabyle. C'est-à-dire, on a perdu beaucoup de temps dans la politique. On a perdu trop de temps. وغير دينير fédéralisme, وغير دينير l'indépendance, وغير دينير l'autonomie. On perd, il y a un groupe qui s'est formé. Bon. On prend l'exemple de Farhad Mahni, il a fait le parti de l'indépendance. Au début, c'était toutes les idées étaient dedans. Indépendance, autonomie, etc. Il a rassemblé du monde, c'est très très bien. Et pourquoi c'est bien le mouvement de MAC? Parce qu'il a fait du bruit. Ça fait du bruit. Et c'est ça qui est important dans une résistance civile. Ça fait partie de la résistance civile, le MAC. Ça fait connaître moins la question kabyle. Ça fait partie de la résistance civile. Ouais. Même si c'est... Mais il n'obéit pas à toutes les lois d'une résistance civile. Le problème, c'est que c'est un mouvement qui confronte direct. Et des fois même qui humilie. Parce qu'il humilie l'Algérie. Et je ne trouve pas ça une façon gagnante de faire les choses. Écoute, moi, je trouve que c'est une façon très gagnante. Puis qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Je sais qu'en 2016, il a abandonné d'autres façons, d'autres visions. Il a pris la vision de l'indépendance uniquement. Et c'est de là que certaines personnes sont sorties du parti du MAC. Ils ont formé entre autres, Boumdine. حمو بومدين تخمم نغادر خلاص خاطر تندير الحبس depuis 6 mois. Il souffre, on est de tout cœur avec lui. Et Hamou Boumdine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un autre parti. ماشي وحده اللي نبدو كالوياض RPK Rassemblement pour la Kabylie. Je rappelle ملكة بركة نوكني داني قلان عطاها خواس. Oui, ils étaient 4 ou 5. ساعد دوما وقيل Douma était avec lui, tout ça. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des... Bon. Alors, c'est des discussions intellectuelles entre partis qui fait qu'on ne focus plus sur les choses essentielles, mais on focus sur des résultats finaux, sur autonomie, tout ça. Mais où est-ce qu'elle est l'action? Ça devient trop compliqué pour le Kabyle, pour les 80% qui vous écoutent, ils ne font absolument rien. Au contraire, vous leur apprenez à dépendre de vous. Et attendre des solutions de vous. Attendre des solutions de M. Mahni, de M. Boumdine, de M. Saïd Saadi. Et qui ne viennent pas parce que différentes options, différentes... C'est pas comme ça qu'on fait une lutte. Ah oui, C'est pas d'accord. comme ça. C'est pas des partis, c'est pas des... On parle d'un mouvement. Un mouvement, c'est quoi? C'est que tout le monde fait partie. Et on a besoin de monde qui font des actions, de les éduquer. C'est pas de décider Personne n'a la légitimité de décider sur le devenir des Kabyles. Personne.
tu commences par décider de devenir et tu commences par en haut, tu vas juste faire de la confusion à la population. Parce que les gens, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, il faut les préparer. Il faut préparer les gens par des objectifs simples et très clairs. Réalisable. Réalisables. Tu me donnes un objectif qui est très difficile. Je ne participe pas. Mais le pire là-dedans, le pire, c'est que c'est quand tu commences à avoir des gens qui participent avec toi, 10-20% de la population. Puis tu deviens de plus en plus têtu par rapport à ta façon de faire. Et tu commences à créer une division dans la population. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe si les autres ne rallient pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un malaise, non. Il va se passer un malaise. On va perdre le focus. Au lieu de focuser sur la résistance. Regarde qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années. Est-ce qu'on a perdu du terrain ou non? On a perdu du terrain. L'arabisation. Où est-ce qu'on a avancé? On n'avance pas. Ils applaudissent la victoire de l'équipe nationale algérienne qui a gagné la Coupe arabe. Voilà. Mais si on sait, est-ce que résister, applaudir à l'équipe nationale arabe, est-ce que c'est une coopération ou c'est une résistance? C'est une coopération. Bien sûr. Équipe nationale arabe. J'ai vu dans les lives, ils disent « Ah, c'est pas grave, c'est un match, il faut laisser de temps en temps les gens s'amuser. » Les Hves, zéro Kabyl, non. Ça fait 60 ans. Il faut résister. Résister, ça va prendre peut-être les 10 prochaines années. Mais une chose qui est certaine, si on résiste pendant les 10 prochaines années, on n'aura pas notre 60 ans. Parce que la résistance civile, le résultat initial est vain. Parce que c'est des actions simples. C'est un objectif clair. Et chaque Kabyle est responsable. Il n'a pas besoin de leader. Il n'a besoin ni de Saïd Saadi, ni de Mhenni, ni de X, ni de Y. Parce que tu le fais pour toi-même, pour ta propre survie, pour ta famille, pour tes enfants. Tu te responsabilises. Il faut responsabiliser chaque Kabyle. On n'a pas besoin d'un chef charismatique. On a besoin de gens, des meneurs qui se rassemblent. Pas besoin de plusieurs petits groupes ou plusieurs meneurs qui se parlent ou qui ne se parlent pas, c'est pas grave. Mais les actions, tu peux le commencer demain à la mairie. Tu peux le commencer demain dans ta classe. Tu peux le commencer demain dans ton village. C'est clair. Ce qui est important maintenant, c'est d'éduquer le monde à la résistance civile kabyle. Expliquer ça partout. Oui, Karim, je suis d'accord avec toi que la résistance civile kabyle ne fait que gagner avec le temps. C'est-à-dire, si on persiste sur une longueur de 10 ans, on peut gagner. Mais on risque de revoir le système, encore une fois, 60 ans. Chez Kinethid, Amastan Othman Bissalem, il n'est que d'autant plus que non seulement le système des Manis, mais chaque 20 ans arrive باش كنا نوغال البوان زيرو نروح نديماري à nouveau. Donc Naya c'était gadaki. Donc la résistance civile, si on l'organise bien comme il faut, elle ne fait que gagner. Mana parce que c'est nous les عويقن les obstacles les واش تاكي كريم. Absolument, absolument. Écoute, j'ai vu la vidéo. Othman Bissalem, l'avocat. L'avocat, oui, c'est une très très belle vidéo. C'est très bien parce que le système, et je confirme, le système, il ne fait que nous. Il n'attide, hein, le système oppressif. Qu'est-ce qu'il fait, le système oppressif? Il n'attide. Et chaque 20 ans, arrière le point zéro, nous allons démarrer. Nous allons démarrer à nouveau. C'est quoi qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous démoralise.
Voilà, c'est ça. Il nous démoralise. Youssef Ma'toub, il nous a monté Après, après Riouf. Même Farhat Mehni nous a monté à Rioufana. Il y a des gens comme ça qui nous remontent l'estime de soi et tout ça. Mais avec une résistance civile, avec l'éducation qu'on va faire, avec des Kabyles, on va former des Kabyles qui sont forts, qui sont sûrs d'eux-mêmes. On va implanter chez les Kabyles l'esprit du gagnant. Ashura. Parce qu'il sait qu'on a une démarche qui marche, qui fonctionne. Mais les problèmes, il y a des problèmes. Premier problème qui est très important, c'est le nombre. C'est-à-dire, le nombre, il est très important. Et quand on a les 80% des Kabyles ne font rien. Ils attendent après le 20%. Les partis, ils attendent après le MAC. c'est faux. Et si ça ne marche pas, il le MAC. Mais c'est complètement faux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? 80% ne font rien. Oui, qui a d'abord le terrain. C'est les 80%. À l'action. À l'action. Donc, le nombre... L'action, c'est Thigaoth. Il a qu'à d'abord Thigaoth. Ah oui, c'est de Thigaoth. Voilà. Voilà, ce que tu fais arracher, toi, à la télévision, c'est extraordinaire, TQ5. Tu es un mouvement de résistance le plus essentiel. Tu éduques, tu donnes l'estime de soi. Toutes ces télévisions kabyles, c'est des mouvements de résistance essentiels qui donnent cette estime de soi, de combattre l'oppression, le système oppressif. Donc, il y a le nombre qui est très important. Voilà. C'est ça qui peut faire l'échec. S'il n'y a pas le nombre, ça ne peut pas marcher la résistance civile. Les 80%, mais c'est du travail. C'est-à-dire les 20% maintenant qui font des actions. Moi, je demande à tous les partis kabyles, tous les gens, de se rallier à ce mouvement de résistance et de ne pas perdre de temps à discuter sur les solutions, philosopher, intellectualiser, conceptualiser. S'il vous plaît. Éduquer le monde à la résistance civile kabyle. Expliquez-leur c'est quoi le système oppressif. Chacun de vous doit l'expliquer et doit montrer que la possibilité de gagner, elle est là. Et en espace de 5 ans, 10 ans. On ne va pas attendre un autre 60 ans. La deuxième chose à Rachid qui peut faire des problèmes si on utilise toujours la même tactique. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire recommencer C'est-à-dire si on fait toujours la même tactique, tu vas être prévisible par le système oppressif. Le coin, par exemple, tu fais un comité de village, puis tu fais toujours la même chose. Contre une chose. Par exemple, je ne sais pas, tu boycottes toujours la même chose. Ben, ça va être prévisible. Le gouvernement, ils vont savoir que les villages vont boycotter. Ils vont placer des policiers partout, ils vont faire ça. Non, il faut changer. Il faut avoir des dizaines et partout. Il faut que le professeur fasse des choses, il faut que l'industriel il fait autre chose, le professeur il fait autre chose, la femme elle fait autre chose, etc. C'est-à-dire d'avoir des façons de résister à l'oppression, des tactiques différentes. Et se renouveler, être créatif. C'est la musique, c'est le théâtre, c'est le sport, c'est le... ils ont enlevé le drapeau kabyle. On va faire autre chose. Ben, un truc jaune, un truc... C'est la créativité. C'est pour ça que les 80%, quand on les implique... je me coule de les aider. Yallah, khadmet kan. La troisième chose qui est très importante, le problème du système, le système oppressif, il a des piliers. C'est des piliers.
les piliers, le système oppressif, c'est qui le chef? C'est la junte militaire et le gouvernement. C'est eux. Ils ont des piliers. Et ces piliers-là qui forment le système oppressif. C'est quoi les piliers? C'est tous les sous-systèmes. C'est quoi les sous-systèmes? Tout le système éducatif, le système économique, le système judiciaire, le système judiciaire, les avocats, voilà. Tout le système يتكلف les piliers. La résistance ne fonctionnera que si on travaille sur la faiblesse de ces piliers, pour les ramener vers la résistance. C'est-à-dire, maintenant, un avocat, il va comprendre la résistance et tu vas le convaincre. Ça fait qu'il va travailler moins pour le système oppressif. L'idée, c'est qu'au début, il travaille pour le gouvernement. Il travaille pour le système oppressif inconsciemment. Il travaille, il fait ses affaires. Mais il le fait normal. Mais le jour où il va comprendre le système oppressif, et tu vas lui comprendre, c'est pour ça qu'il faut l'esprit de réconciliation, et ne pas humilier, et ne pas attaquer ceux qui ne participent pas. Ouais, il faut les ramener. Plutôt que de le blâmer. C'est comme les mouvements religieux. Qu'est-ce qu'ils font les mouvements religieux? Il faut être très très malin. Et c'est très très important de faire passer les oppresseurs, ceux qui travaillent inconsciemment avec. Ceux qui travaillent consciemment, ils ne vont jamais venir. Soit par idéologie, c'est un arabo-islamiste à 100%, il ne va rien savoir. Lui, il restera toujours. Mais il y a à peu près 60%, c'est des humains. Ils comprennent. Ils sont d'ici, aux Ils sont d'ici. Ils ne veulent pas participer à ce système. Indépendamment s'ils parlent kabyle ou ils ne parlent pas, ou ils taouran à Constantine. On est des Algériens. 60% des Algériens, ils n'aiment pas ils n'aiment pas l'oppression. Et c'est sur ces gens-là qu'il faut travailler. Il faut doucement les ramener. Et c'est comme ça qu'on va briser les piliers du système oppressif et de la junte militaire. On va les briser un peu. Une fois qu'on brise ces piliers, qu'est-ce qui reste dans la junte? Elle va tomber. Non seulement le système oppressif tombe, même la junte militaire, elle peut tomber. Et grâce à ça, on peut même se débarrasser de la junte militaire. Non seulement on se débarrasse de l'oppression vis-à-vis de l'Aqabaï, mais même de la junte militaire vis-à-vis de toute l'Algérie. كريم نكفتي الوقيله سنت يحريش دو بارتي يوث نخميس فاغا يوث نخميس داخل البروغرام اشكور على الدياض ثورا جاكين وقيلا ما الا ونساتي دغنوض نعموش نكفى وقيلا نعلا Rachid, ce qui est le plus important, voilà, c'est de donner cette confiance. Cette confiance, mais pour éviter un autre 60 ans, il faut que les 80% des spectateurs, les 80% qui ne sont pas actifs, les 80% qui ont des intérêts partout, de focuser sur la résistance civile kabyle. Parce que les 20% militants bossagés, vous avez vu, ils ne peuvent pas. Parce que l'oppression le système oppressif, il n'arrête pas de se, comment on dit, de se régénérer. يحرش يوار يوار ذي المال ماشي ذي قنيلة يوار ذي المال pour construire une Kabylie forte, une Algérie forte. Pourquoi Singapour, l'exemple de Singapour 780 km², un quart de la Kabylie. Rien au Sénégal, c'est devenu une puissance en 50 ans.
نكون 60 سنه مازالنا غنهضر امي كنخدم لا لوتاكي كارانا غنحقد لا ان لا ديسلوكاسيون المروك البوليزاريو فرنسا سي انو تنورنا كلشي تنغورنا لا ديسيزيون elle vous appartient. سيمسلينا كريم نسار ثقرا نوطونا كيرين دي سمانية ذيك ومازال أدلين ويا دغا غزدات كانت سلامي كريم بامبار ثيك نظن تيرمي ثيك ساعة ذاك وسفرك كي تودسيوين تيمخواحن دي غرانز انغانيزاسيون اما دي امريكان كي دي سلامي خدمك دي بونغيز دمقواحن جاك وولش يقلان ذا et l'homme d'affaires des États-Unis du siècle. Donc يخدم ثمانينس تولم كي يبدل تكوباني جي ودارني يبدل لك ثمورلين امريكان غادم ساعه يقران امريكان تغال كومبيتيشن كي قارنس فرانسيس الجابون سحياد دي تيكت نظام وطاس امريكان يقولن سلحاين الشغل كنيوتا ستكتيوين جاك وولش وكريم بامار يخدم ثمانينس كني ديسباي ديال ديك وكني هذه بدل مملكه ديال كندا طاس تودسيوين ناغذين نظام اسيان مليل مازال ناوي طاس صورنس تيموسنيوين ديال القضيه ديال جماعه تلميذيس اسيان ان مليل سكن نظام ديال قيمه ثلويت